Bonsoir Bénédictane, ravie de te rencontrer. C'est la quatrième émission qu'on fait cette année, je crois. Ah oui. Parce que, voilà, avec Non, toi. peut-être t'as Les jours de la parole créatrice, les le jours du couple. mariage intérieur. Ah, on n'a pas fait les jours du mariage intérieur, on On a a fait les fait le jours de couple. l'enfant intérieur. Ouais. Non, on a fait le couple aussi. On a fait le couple. Ouais, je sais plus. Enfin bref, On en a fait beaucoup. on se connaît Mais si, depuis, je pense que tu as fait ça. on se connaît depuis tellement longtemps. Bon, je sais qu'on en a fait beaucoup quand même. Je me souviens quand t'es venu au Don Camillo chanter. Oui, oh là là, oui. Et- Et il y avait une autre, j'étais venue ailleurs aussi, Agendas, un truc comme ça. Ah, t'es revenu à Gendas? Je sais pas, j'ai l'impression Ah oui, que parce je qu'à suis Gendas- venue faire un truc sur justement le couple intérieur. Oui, c'est probable parce que j'étais à Gendas à une époque. Donc je pense pas que j'ai chanté en même temps. Peut-être. Je me souviens, peut-être Peut-être. pour tes cartes, peut-être. Je sais plus. Je me souviens de toi au Don Camillo qui chantait. Oh là là, ça fait 15 ans. Oh non, pas tant que ça. Bah, attends, j'ai quitté le Don Camillo en 2008. Ah Pardon. bon, alors, ça fait déjà 15 ans. Alors, j'y suis rentrée, je ne suis pas restée très longtemps parce que je me suis étendue avec la fille. Mais effectivement, ça devait être entre 2008, ça doit être quelque chose, 2006-2008. D'accord. Tu vois, peut-être pas 15 ans, mais... Ah non. ouais. Moi, Allez. je me souviens de 2009, en tout cas, ton témoignage de paix. Ah oui, oui, je me souviens, j'étais encore chez Häagen-Dazs. Voilà. Ouais, j'étais encore Ah, chez c'est peut-être Häagen-Dazs. ça. Enfin voilà, mais c'est flou encore. Il faudra aller chercher dans les vidéos pour voir. Non, mais quand je me vois, c'est là que je vois du temps l'irréparable outrage. C'est quand tu vois les vidéos, tu te dis, putain, j'étais super fraîche à l'époque. Ah, mais tu es toujours fou. Mais on ne sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Oh, que c'est joli. Ben oui, Ah ben voilà. ben oui. Alors, je vais te présenter un petit peu, Mm. pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, tu es auteur, tu es coach, love coach et maman. Maman, accessoirement, thérapeute Oui. et spécialiste. Je crois que ma spécialité, sont les blessures, en fait. Donc, je suis arrivée à la conclusion que c'est ce qui nous empêche d'avancer, ce qui Oui. nous bloque, et le système de défense qu'on a créé autour pour survivre. Et en fait, maintenant, je vais chercher Où sont chez les mes... cicatrices, où sont les blessures Oui, parce que quand tu arrives à admettre d'où tu viens, que ça n'a pas été la petite maison dans la prairie, ben, ça écroule ton système de défense. D'accord. Et du coup, tu peux faire plus de choses. Tu peux inverser l'énergie mortifère d'autodestruction en une énergie créatrice, constructive, positive. D'accord. Bon, tu sais qu'on va parler de l'engagement aujourd'hui. Oui, pas des blessures, je sais. Bah, ah oui, mais ça fait partie quand même un petit Mais peu. ça en fait partie, bien sûr. Puisque si on a peur de s'engager, c'est qu'il y a eu des blessures quelquefois. Souvent. Absolument. Voilà. Donc, bah, d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Alors, je dirais qu'il y a deux types d'engagement. Il y a l'engagement amoureux, avec cette phrase qui arrive tout le temps, pourquoi ne s'engage-t-il pas? Ah oui, ça tu l'entends tout le temps. Tout le temps, où il ne veut pas s'engager, C'est où il y en ça. a toujours un qui veut plus que l'autre. Et là, c'est vraiment lié aux blessures et qui sont parfois des formes de vengeance. C'est pas forcément de la peur, ça peut être de la vengeance. Et il y a l'engagement entre soi et soi, entre soi et le monde. Et moi, je dirais que si j'ai un engagement, c'est d'aller choper les gens à l'endroit du blocage pour les amener à sortir de leur enfermement, en fait. Et ça, je peux m'y atteler parce que je sais que c'est un engagement que je peux pratiquer tous les jours. Et oui, parce que tu le sais tout de suite, en fait. Je ne sais pas tout de suite, mais je vais en tout cas chercher la porte d'entrée. Et parfois, je les cueille là où ils ne s'attendent pas du tout. Et je suis de plus en plus fine dans mon Oui, c'est approche pointu ce que tu parce que fais. je me forme de plus en plus. Mon autre engagement, c'est d'aller au sport quand on a le droit d'y aller. Donc, j'y vais pratiquement tous les jours. D'accord. Donc, c'est vraiment un emploi du temps qui est rythmé autour. C'est tout bête, mais c'est Qu'est-ce que vraiment tu fais important. comme sport? Ah ben, je fais des La trucs de... muscu? Je fais du renfo et puis des choses que j'aime bien, du LIA, du step, du body combat, des choses un peu Ah cardio. oui, body combat, j'ai fait ça aussi. J'aime Du bien. Step, Step, j'adore. Ouais, moi aussi. Et puis j'ai un autre engagement qui est de sortir 2 vidéos par semaine. Waouh! Ah ben, je peux te Ah dire que oui. c'est un Ah énorme oui, oui, ça, travail. c'est un gros Surtout que j'ai un travail. podcast Mm. et ça me demande énormément de travail. Parce que, en fait, comme tout ce qui est audio, en fait, je prépare l'oral, je le dis, ensuite je le monte et après je rajoute des images. Ah Voilà. oui, oui, Même quand je suis dans la nature et que je prends de jolies images, tu penses à ça tout le temps. bah oui, parce que tu vois, je vais dans un endroit, il y a un cimetière, je vais prendre le cimetière et je vais faire un sujet en lien avec ça. Ouais. Mais là, dernièrement, je me suis lancée dans une vidéo où j'illustrais mes propos. Mm. Et chaque fois que je dis un truc, j'ai trouvé donc des vidéos libres de droit, mais ça m'a pris 4 heures Ouais. pour 5 minutes de vidéo. C'est ça. Mais quand je l'ai fait, même s'il n'y a pas des milliards de personnes qui le voient,
c'est une satisfaction et je trouve que j'ai tenu mon engagement, j'ai apporté de la valeur et en plus je l'ai fait de façon ludique. Donc pour moi, l'engagement, c'est vraiment un truc que je sais que je peux faire. Parce que sinon, il y a plein de choses, je me dis, je vais faire ça, tu sais, comme tous les 1er janvier, les promesses d'ivrogne. Donc je sais ce pourquoi je suis capable de m'engager. Enfin, donc c'est un peu limité. Oh, bah c'est quand même, hein. Et là où, à mon avis, je peux peut-être apporter un éclairage, c'est dans pourquoi il ne s'engage pas, ou elle ne s'engage pas. Oui, alors vas-y, pourquoi? Bah, tu vois, par exemple, il y a des gens qui choisissent, et je pense à des hommes, parce que ça change un peu de ce qu'on entend d'habitude, ils vont choisir une femme mariée avec des enfants. Et ils vont rester tranquille. Hein, Ça, c'est tranquille. mais ils sont fous amoureux, ils peuvent lâcher les fauves de l'amour, puisqu'il n'y a aucun risque, et C'est effectivement. joli ça, ils peuvent lâcher les fauves de l'amour. C'est à toi? Oui. Oh, c'est magnifique. Je peux te le laisser, Oh, c'est très beau. je te l'offre. C'est pour une chanson, là. Oui, Nous avons lâché les fauves de l'amour. oui, nous sommes partis dans notre passion, nous avons lâché les fauves de l'amour, et maintenant on s'est écharpé puisqu'on a lâché les fauves. C'est la suite logique. Et donc les fauves de l'amour, et ils vont rester 5 ans, et au bout de 5 ans, tu les récupères sur le marché, en train de pleurer, leur mère, alors qu'en fait, leur inconscient savait très bien qu'en rentrant dans cette histoire, elle n'allait pas lâcher ses enfants, son mari qui a de l'argent, etc. Ça, c'est une histoire que j'entends très souvent. Et contre toute attente, ça arrive aussi aux hommes, parce que l'histoire de la femme mariée, enfin l'histoire de la femme qui est avec un homme marié, c'est un grand classique. Mais ce sont les mêmes angoisses d'engagement, mais ça ne se passe pas au même endroit. Chez la femme, c'est masochiste. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle veut, c'est surtout pas être heureuse en amour, donc elle va choisir tous les chiens perdus sans collier. Chez l'homme, c'est pour rester fidèle à maman, ou à papa, ou parce que papa était abusé par maman, ou à maman. Ou... C'est pour rester, en fait, pour ne pas s'engager. Mais c'est moins par masochisme que par égoïsme ou par bravade. Parce que je pense que les deux sont aussi amoureux, l'homme comme la femme. Mais de mon expérience, ils vont dramatiser l'histoire avec cette femme mariée. Mais en fait, il y a un bénéfice derrière qui est de rester célibataire. Alors que chez la fille, il n'y a pas de bénéfice parce qu'elle croit vraiment qu'avec elle, ce sera différent. Ouais. Ce qui arrive de temps en temps. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne ne s'est pas engagée dans les 6 mois, elle ne s'engagera pas. Waouh! Alors, dis donc, il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Il y en a plein, ouais. Et qui passent des années. Toute une vie, quelquefois toute une vie. Mais il y a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'elles ne font pas la lessive, il y a plein de choses qu'elles ne font pas. Puisque... Enfin, si encore aujourd'hui on en est à pas vouloir faire la lessive, enfin, si tu veux, là il y a un truc qui... On vit dans quel monde? Parce que la mère de Nip, pardonne-moi, mais la prescription, la lessive du gars, oui, bon, enfin... Il y a des types qui savent faire tourner une machine, il y a des teinturiers, il y a des repasseuses, il y a des femmes de ménage, tu vois. Non, je pense que les filles qui disent ça, disent oui, mais ça m'arrangeait bien, ça m'arrangeait bien. Et en fait, c'est de la peur. Parce que ce qui se cache derrière le fait qu'elles ne s'engagent pas, c'est qu'en réalité, elles ont tellement peur de souffrir à nouveau que... Elle comme lui, ah bah oui. Parce que j'en connais une qui est venue me voir, elle est restée pendant 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais 15 ans avec un homme qui était en couple et qui se partageait entre les deux, la femme officielle et elle. Et il passait du temps avec elle. C'était pas genre, tu vois, c'était pas... Ils partaient même en vacances quelquefois. Voilà, exactement. Ils avaient un enfant ensemble et un jour ils ont divorcé. Et elle a vécu ça pendant 15 ans. Et ensuite, elle est allée qu'avec des hommes qui ne s'engageaient pas. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte que vu ce qu'elle avait vécu enfant, un truc classique, elle n'avait pas le droit d'avoir la première place. Tu vois, ça c'est je dirais presque que c'est le b.a.-ba du développement personnel. C'est quand tu rentres dans une relation triangulaire, c'est par principe, tu n'as pas ta place. D'accord. C'est pas parce que les parents ont déjà vécu ça et que... Ça peut être dans ce cas, c'est une loyauté. Mais ça revient toujours à la place. Ouais. Par loyauté à ma mère, qui pour me donner la vie, est restée avec mon père, duquel elle n'a pas pu divorcer parce qu'elle n'avait pas d'argent, alors que c'est des bêtises tout ça. Regarde, ma mère, elle a 80 balais, elle est née en 40. Bon, elle était prof, mais des femmes qui avaient 20 ans dans les années 60, qui ont travaillé, qui sont montées, il y en a eu plein. Ouais. Qu'elles aient été ouvrières, bécassines, femmes de ménage bonnes, ou qu'elles aient pu monter... C'est-à-dire quand tu voulais bosser et quitter un alcoolique qui te battait, tu bossais. Ouais. Dans ces années-là, il y avait du travail, tu vois. Donc, c'est des histoires. En fait, la mère est restée dans une posture sacrificielle. Et le discours habituel, c'est « à cause de vous, mes enfants, je me suis sacrifiée ». Donc, la fille, quand on ça toute sa vie, il faut qu'elle se sacrifie aussi. Donc, par loyauté à ma mère
qui a subi mon père jusqu'à ce qu'enfin il décède avant elle et qu'elle puisse profiter de sa retraite. Et là, elle a complètement changé. C'est ce que j'entends très souvent. Je n'ai pas le droit d'être plus heureuse que ma mère, mais ce sera version moderne. Donc je vais passer d'une histoire foireuse à une histoire foireuse. Waouh. Et ça s'appelle de l'engagement parce que la fille, quand tu l'interviews, elle te dit qu'elle veut s'engager, que c'est le rêve de sa vie d'être Ah oui, heureuse. oui, oui, oui. Mais dès qu'il y a un mec gentil et qui lui dit « Chérie, veux-tu m'épouser ?» Regarde-toi, tu es mon pauvre type, mais t'es trop gentil, t'es trop bovin, t'es trop bon, t'es trop con. Un homme gentil est un homme qui n'est pas sexy. Ah. Un homme méchant, un bad boy, un type qui t'abuse, Ah ça te bon? fait grimper au rideau. Ah bon. Parce que sa mère était abusée, parce qu'elle était abusée par son système, puis son modèle judéo-chrétien. Donc, version moderne, elle va aller d'histoire passionnelle en histoire passionnelle, et au bout du compte, il n'y aura rien de concret. Tu vois, le problème de l'engagement, si tu réfléchis bien, c'est quelle est ma vengeance en refusant de m'engager, et quelle est mon interdiction en allant directement choisir les mauvais chevaux. Oui. Ou alors venger la maman qui a vécu ça aussi. Alors, si je venge la maman, je fais mieux que ça. Je prends un type marié, je le fais divorcer, et après je le plante. C'est ça. C'est pas C'est la, ça. mais dans Ça, ce cas-là, c'est pas la même, c'est pas celle que je reçois. Ouais, ouais. Ah, celle-là, tu la reçois pas forcément. Mais non, parce que celle qui s'est vengée, elle n'a pas besoin de moi. D'accord. Et j'ai vu ça très souvent avec des hommes de 40, 50 ans qui étaient avec des filles qui avaient 10 à 20, voire moins, entre 10 et 25 ans de moins qu'eux, qui les rendaient fous et qui ensuite les larguaient, et ils étaient comme des malades. Et là, ce sont des filles qui se vengent. Et qui vengent leur mère. Enfin, oui, qui Ils se vengent vengent. Elles vengent la lignée, quoi. Qui se vengent que le père se soit barré pour une autre, Mhm. en général plus jeune ou une collègue de boulot, pas toujours une jeune, et elle fait payer à cet homme-là la colère qu'elle a contre son père. Mais là, on est dans la partie délibérément manipulatrice du problème, de la difficulté d'engagement. C'est ce que j'appelle la cruella. Ah oui. Tu vois, alors que l'autre, elle subit et elle est de bonne foi. C'est pour ça qu'on peut l'accompagner. Moi, j'en ai encore une qui est restée, qui était toujours avec un type. Ils se sont rencontrés, ils étaient mariés tous les deux. Évidemment, elle a divorcé, il n'a pas suivi. Il la laisse marier. C'est un grand classique. Hein. Il y en a toujours un qui divorce. En général, c'est la femme. Parfois, ça change, mais c'est plutôt la femme. Et sauf que le gars était pilote. Et comme il y a eu le Covid, bah, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien. Donc, il n'avait plus de prétexte pour se barrer. Mince. Et elle était dans tous ses états. Et j'ai cru que je l'avais aidée à prendre de la distance pour enfin avoir sa vie à elle. Ouais. Et en fait, elle a recraqué. D'ailleurs, elle a arrêté de me voir. Wow. Tu vois, c'est terrible et c'est comme ça. Hein. Mais oui, pour l'amour, Pas pour l'amour, pour l'histoire qu'on se raconte. c'est ça. Pour, Oui, le rêve, c'est le rêve. en pour fait. le rêve et pour une fausse idée de l'engagement. C'est ça. Mais la vraie question dans ces cas-là, c'est qui se cache derrière cette personne qu'on ne veut pas lâcher. Qui ne veut pas s'engager, mais dont on espère que peut-être, en étant très gentille, très mignonne, la personne finira par craquer. Tu vois ? C'est vrai que c'est un grand classique, hein, ça. Et ça reste universel dans toutes les cultures et tous les âges. Ouais. Moi, j'ai par exemple toutes mes coachées maghrébines Ouais. qui sont, tu secoues l'arbre, il y en a 15 pour un gars, parce qu'elles sont quasiment toutes vierges ou assimilées et elles veulent du mariage, sauf qu'elles ont passé la date limite et les types, ils jouent avec. Surtout sur les applis communautaires. Ah oui. Alors, si elle est divorcée, il peut coucher. Et tu vois, si elle n'est pas divorcée, il lui fait croire des trucs pour essayer de coucher avec. D'accord. Et là, si tu veux, c'est difficile parce qu'on a l'impression que seules les filles veulent s'engager et que les gars, ce sont des petits coqs en pâte, des petits rois, enfin ça, tu le sais. Ça, on entend beaucoup ça. Voilà, et du coup, c'est leur mère qui va décider un jour de faire venir une fille du bled ou il va épouser une brillante avocate de chez lui ou pas d'ailleurs. En général, plutôt de chez lui pour faire plaisir aux parents. Mais la fille, pendant ce temps-là, elle se fait abuser. Donc tu vois, l'engagement, il est universel, il n'a pas d'âge. Ouais. Et même à 14 ans, j'ai parfois les enfants de mes coachés, que soit les parents me racontent leur histoire, soit de temps en temps j'en vois un qui a entre 14 et 16 ans, et qui se mettent dans des chagrins d'amour, tu vois, alors que le gars, il l'a laissé pour aller voir une autre. Ouais.
Alors que pour elle, c'était l'amour de sa vie. Puis tu sais, à ces âges-là, ça prend des proportions délirantes. Ah oui, c'est un rêve. C'est plus qu'un rêve, c'est le premier amour, c'est l'homme idéal. Et nous, on a envie de dire, nous les vieux cons, ah, mais tu verras, ça passera. Et en même temps, voilà, c'est un sujet qui est tellement délicat. Ouais, Et comme disait Molière, si jeunesse se savait, si vieillesse se pouvait. ouais. J'ai 18 ans, mon vieux Molière, etc. Mm. Ouais. Et quels conseils tu pourrais donner donc aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, par rapport à ça, à cet engagement, à prendre ce genre d'engagement ou à ne pas? Alors déjà, je dirais d'appliquer la méthode Terminator, qui est une méthode en fait qui nous oblige à nous respecter. Tu vois, c'est bam, bam, bam. En gros, j'élimine tous les gens qui ne sont pas respectueux. Et la base de le fondement de cette méthode, c'est le ping et pong. Et ping et pong, je mets 10 sous, tu mets 10 sous, j'en mets 50, t'en mets 50. Oh, tu en mets 3000, il y a un danger. Attention, tu es en train de m'arnaquer, tu vois. Et en fait, la méthode Terminator, c'est je ne donne pas plus que ce que l'autre donne. Et très souvent, ce qui se passe dans les problématiques d'engagement, c'est qu'il y en a qui disent « Oh, tu sais, moi, la fidélité, moi, l'engagement, machin. » Et l'autre dit « Ah oui, mais moi, avec moi, ce sera différent, je vais y aller, tu verras, je vais te convaincre. » Et en fait, je ne veux pas voir que l'autre m'a donné des signes. Il donne toujours des signes. Et alors, je vais te donner un autre exemple. Oui, j'ai une de mes coachées qui rencontre enfin un gars qui lui plaît, tout bien, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. Et ils se sont vus 2 fois. Il n'a pas essayé de l'embrasser après le restaurant. Il l'a invité. Elle l'a invité au musée. Enfin bon, ça se passe plutôt bien. Et cette andouille, alors lui, après le dîner, je suis bien rentrée, gna gna, classique. Et elle, le lendemain matin, dimanche, petit texto, il répond. Et retexto le lundi. Et je lui dis, mais vous la connaissez, la règle du jeu? Pourquoi vous êtes en train de le harceler, là? Vous savez très bien qu'au début d'une relation, et ping-pong, ping-pong. Le lapin, les yeux du lapin dans les phares de la voiture la nuit. Figé. Et donc j'essaie d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Et je lui dis, mais quand vous me regardez avec votre air là de j'ai compris pas, c'est que vous êtes sous le choc. Alors c'est quoi le choc que vous avez vécu autrefois? Et autrefois le choc, c'est qu'elle se faisait toujours disputer quand son frère faisait des conneries, parce qu'elle était l'aînée. Et quoi qu'il arrive, les parents lui donnaient raison au frère. Eh oui. Conclusion, elle a un programme qui fait qu'elle va chercher la corde pour se pendre. Waouh. Tu vois? Et j'ai été chercher, parce que je vais toujours chercher la blessure. Mais si tu veux, au début, je lui dis, bon, écoutez, là, je vais vous engueuler, parce que c'est pas sérieux, là, vous écoutez mes vidéos, vous savez que le ping-pong, c'est la règle. Et elle était là, complètement bloquée. Et c'est là que j'ai compris que quand elle fait ça, elle attend le bâton. Mais de moi. De moi, pas du mec. Accessoirement du mec, peut-être. Mais d'abord de moi. Je savais que j'allais me faire disputer. 42 ans et demi. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que lorsque les gens sont avec des personnes, des partenaires qui ne s'engagent pas, il y a toujours une bonne raison derrière. Et c'est toujours une raison transgénérationnelle, névrotique, systémique, liée à des blessures. Soit je me contente des miettes, soit j'espère faire changer l'autre, soit je vais réparer mon père, ma mère, ma sœur, etc. Donc quand je suis avec quelqu'un qui refuse de s'engager, et que je le sais parce que ça n'arrive jamais comme ça, je suis responsable, quand je vois que le ping-pong ne fonctionne pas, de continuer à m'accrocher. Et tu vois, j'ai un groupe de coaching où je coach plein de filles en même temps. Donc on a des lives, on a des questions-réponses, et je passe mon temps à leur réapprendre les règles de base du respect. Je ne vais pas me jeter au pied de quelqu'un qui me crache dessus, ou en tout cas qui consent à se laisser approcher. Tu vois? Donc si tu regardes bien, la notion d'engagement, ce n'est pas un phénomène de société. Il y aura toujours des gens qui veulent profiter et d'autres qui veulent se construire. Bon, ce n'est pas forcément les plus sexy qui veulent construire. Mais il y a suffisamment de couples avec des gens sexy pour que quand même ça arrive. Le problème de l'engagement, c'est ma responsabilité d'humain qui va me mettre dans une situation qui est bloquée, qui est une prison, dans laquelle je n'ai pas d'issue. Parce que malheureusement, c'est ce que je connais. Les miettes, le mépris, le fait de gratter à la porte pour obtenir mais vraiment quelques petites choses, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de se remettre toujours dans, tiens, c'est quoi le point commun avec les différentes personnes de ma vie qui ne se sont pas engagées? Ah oui,
Très intéressant. Et comme ça, tu peux reprendre le fil. Et tu te rends compte que finalement, pour des raisons diverses, un coup, il était malade, le coup d'après, il était en plein divorce, le coup d'après, il avait... il était alcoolique, le coup d'après, il était infidèle. Il y a toujours un truc qui fait que il y a écrit bonjour, voilà la couleur de la sauce à laquelle je vais te manger. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, Et quand tu dis dans le ping et pong, quand il y en a un qui donne 3000, c'est trop. c'est trop. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire, c'est comme ce type qui te dit je t'aime au deuxième rendez-vous. Ah oui, oui, au c'est premier, quelquefois, il y en a Ouais. qui le disent au premier. C'est ça. Tu vois, plus tu vas vite, plus tu montes haut, Ouais. plus tu donnes beaucoup, tu donnes, plus es dans l'emprise. Et c'est parfait. Ou dans l'histoire que tu te racontes. Mm. Je veux me prouver que je suis capable de revivre une histoire parce que mon ex m'a larguée et que j'ai honte. Je vais donc me raconter l'histoire et je suis bien sûr rattrapée par ma réalité. Et donc, chaque fois que mes coachés balancent, j'ai vu un tel, il m'a dit que ta. Donc, elles font une analyse de son passé amoureux, une analyse de sa situation. Et donc, quand elles arrivent, elles ont tous les éléments. Ce qu'elles ne faisaient pas avant. Ah oui. Elle me dit, ah, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça pue. Parfois, je dis, non, non, on se calme. On va lui laisser sa chance. Voyons ce qu'il en est. Mm. Et de temps en temps, elle me dit, oui, j'ai redonné la chance à machin. Bah, finalement, ça s'est bien passé, t'avais raison. Mm. Et puis finalement, je t'ai pas écouté, j'aurais pas dû aller avec machin, bah t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Et j'ai perdu 6 mois, et ça tombe mal parce que j'ai 43 ans et je veux un enfant. Mm. Tu vois, quand t'as 35 ans, un peu limite, mais ça va encore. Oui. Il y a des moments où tu peux te permettre de te planter, mais je crois que quand t'as déjà eu 3-4 histoires foireuses, Mm. il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut rester dans la joie, et pour ça, il faut éviter les gens qui Ah sont oui, condamnés. oui, oui. Mm. Donc, tu fais passer. Comment ça se passe? Raconte-moi. Hein. Tes coachés, elles te racontent leur premier rendez-vous, en fait. C'est ça. En gros, elles viennent me voir soit parce qu'il y a un type qui ne veut pas s'engager, soit parce qu'ils viennent d'acquitter, soit parce qu'elle ne sait pas si elle doit rester avec, soit elles sont dans mon groupe et elles draguent en live. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a toujours une, il y en a une qui vient de trouver, l'autre qui est déjà depuis 3 mois, il y en a une qui vient d'arrêter parce que je lui ai dit de ne pas y aller, elle y est allée quand même, il y en a une qui en a vu 3 dans la semaine et qui ne sait pas lequel revoir, je dis bah, les 3, s'ils sont d'accord, s'ils te plaisent, Oui, bien parce sûr. que tant qu'il ne s'est rien passé, tu lui dois Bien rien, sûr. lui non plus d'ailleurs. Et donc, moi, je les chope à l'endroit de l'irrespect. Mm, d'accord. Et ce que je leur apprends, c'est ça. C'est le respect. C'est le respect d'elles-mêmes en n'acceptant pas des situations du style le type qui doit 22 heures, préférant chez lui parce qu'il est tard. J'ai des coachés qui se retrouvent à faire des gâteries dans les voitures, tu vois. Parce que pendant le confinement, tout ça, enfin le couvre-feu, il n'y avait pas d'endroit. Ah oui. Donc les gars venaient en voiture en bas de chez la fille. Elle ne voulait pas qu'il monte parce qu'il y avait sa famille, Bien ses sûr. enfants. Donc, tu descends. Donc tu vas dans la voiture parce qu'il fait un peu froid. Et le gars te saute dessus et t'es embarqué. Surtout quand t'as rien fait, t'as pas vu le loup depuis un moment, bah, t'as tendance à... tu te laisses un peu avoir, quoi. Et je dis, mais tu te rends compte que faire des gâteries dans des voitures, mais c'est un truc... Il n'y a qu'à 16 ans que tu fais ça, il y a encore quand tu sais pas. Tu vois, et la fille trouve ça normal. Et donc le coup d'après, ben forcément, elle le revoit, elle passe à la casserole. Donc au meilleur des cas, c'est le deuxième rendez-vous. Et là, elle s'habille en bombasse. Donc le type, il devait marcher, le type, il lui saute dessus. Et elle me dit, ah, j'étais la bombasse. Bah, je dis, ouais, bah, tu vois ce que ça donne d'être la bombasse. Donc, tu veux, ce que je leur apprends, moi, c'est à sortir de cette part d'eux qui est d'accepter des situations qui sont Oui, qui sont pas humiliantes, respectueuses. glauques. Tu vois, C'est de se respecter elle-même déjà. Ouais, mais quand tu regardes un peu l'histoire, tu te rends compte que derrière, Mm. c'est pas si simple dans l'histoire familiale. Mm. Donc, c'est jamais par hasard. Mm. Quand tu as des histoires de filles qui sont abusées par rapport à la sexualité, je dis pas qu'elles ont été attouchées, mais il y a toujours il y a toujours un climat, il y a toujours... Enfin, ça sort pas du néant, surtout quand c'est dans des familles maghrébines, tu vois. Mm. Où là, c'est pas vraiment la mode. D'accord. Voilà. Donc, cette méthode-là me permet d'aider les femmes à éliminer des rendez-vous qui sont condamnés où le gars va leur sauter dessus. Quand c'est pas ce qu'elles recherchent. Maintenant, si elles veulent se faire sauter dessus, c'est autre chose, tu vois. Mais c'est assumé. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc c'est la méthode que tu as inventée. Oui, enfin, c'est pas très Ouais. original, mais disons que ce que j'ai inventé qui est très original, c'est que je fais le lien avec les blessures. Ah, oui, oui. C'est-à-dire que je fais pas juste, je dis le comment, je dis bon, maintenant je vais vous dire comment il faut faire. Ouais. Bon, maintenant que c'est fait, vous avez compris, donc maintenant on va comprendre pourquoi vous faites ça. Mm. De façon à ce que ça ne se reproduise plus. Si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Si vous continuez à le faire, c'est qu'il y a un truc qu'on a raté quelque part. Ce besoin de vous humilier, ça vient d'où? Et c'est là où effectivement, je me sers de l'expérience de terrain
pour prendre l'ascenseur du temps et aller voir ce qui va faire que telle personne va avoir tel type d'attitude. Alors ça peut être quelque chose de sexuel comme la gâterie dans la voiture, mais ça peut être aussi aller faire une paella, la déposer devant chez le mec n'est pas là, et il a à manger pour 2 jours. Enfin tu vois, c'est... Ça te fait marrer, mais ce sont des choses... Ah oui, surtout ça. Ça me fait beaucoup marrer. Et l'autre qui recevait son bandit, elle l'appelait son bandit à 2h du matin, quand il avait fini de bosser parce qu'il était DJ ou un truc, travaillait le soir. Donc tu vois, le gars, il arrivait à 2h du matin, il l'humiliait, il la giflait, il la tapait sur les fesses, et c'était sa sexualité, elle se revendiquait comme libérée. D'accord. Et pour elle, c'était normal. Oui, c'était son... Est-ce que c'était son Mais c'est pas son fantasme, c'était son quotidien, puisque le C'était son type, c'était tout quotidien. le temps la même chose. Et ça lui plaisait. C'est ce qu'elle disait. Ah. Comme j'ai beaucoup travaillé sur les fantasmes des femmes, je sais très bien que c'est une mise en scène de quelque chose. Et quand tu creuses un peu, tu découvres qu'elle a été humiliée, maltraitée dans son enfance. Ça s'est positionné sur le sexe. Toujours. Bah, quand tu as été bien traité, en général, tu ne te fais pas maltraiter dans la vie. Quand tu as été maltraité, tu as plus tendance à regarder quelqu'un qui a été abusé, tu vas plus faire du striptease, du film porno ou la professionnelle, la prostituée. Quand tu n'as pas été abusé, ça ne veut pas dire que quand tu as été abusé, tu vas aller dans ces milieux-là. Oui, bien sûr. Mais tu regardes parmi les gens, les femmes qui font ce type de métier, tu as une proportion d'abusés qui est plus importante C'est ça. qu'ailleurs. Mais il y a aussi celles qui n'ont pas vécu ça. Oui, et puis il y a celles qui déplacent une problématique d'abus qui peut être que physique ou humiliation psychologique et qui vont la déplacer sur la sexualité. Ou qui vont devenir des maîtresses, tu sais, les maîtresses, là, et qui vont gagner de l'argent en fouettant des gars. Et qui font ça comme elles respirent. Tu vois, c'est difficile de généraliser, mais les choses n'arrivent jamais par hasard. Tu vois, il y a la loi des causes et des conséquences, qui fait partie donc du karma de l'hindouisme. C'est une des règles. C'est-à-dire, si je vis telle situation ou si j'accepte de faire telle chose, il va se passer telle chose. Rappelle-toi ce film de René, Smoking, No Smoking. Je prends la clope, il m'arrive ça. Je prends pas la clope, il m'arrive ça. Enfin, c'est une image, tu vois bien. Donc les choses ne tombent pas du ciel, tu vois, out of the blue, sans raison. Ah, mais je comprends pas. Je marchais dans la rue, tout à coup, je me suis fait sodomiser. J'ai entendu ça dans les toilettes de Roissy. C'est pas vrai. Si, dans les toilettes de Roissy. Je comprends pas. Elle est très bonne. Je comprends pas. Oui, c'est comme les gars qui arrivent aux urgences avec un concombre dans les fesses et qui disent j'étais en train de jardiner, je suis tombée. Je suis tombée dessus. Oui, c'est ça, tu vois. Et les gens te racontent ça, persuadés que tu vas les croire. D'accord. Tu dois bien te marrer, hein, quand même. Ouais, enfin, c'est pas trop le genre de truc qu'on me raconte, mais de temps en temps, c'est croustillant, ouais. Waouh. Et quand ils viennent, mais quelquefois ils sont heureux dans leur truc. Bah, ils viennent pas me voir dans ce cas-là. Ils viennent pas te voir, Bah, oui. d'accord. Parce qu'il y en a qui sont accomplis, là, tu disais, la maîtresse femme. Oui, oui. Bah, ceux qui viennent me voir, j'ai pas de problème avec ça. Moi, mon enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre à la personne qui est en face de moi qu'elle a mis en place un système de défense qui passe par l'humiliation et qui se répète. Et ce qui est terrible, c'est quand tu vois le truc, c'est comme le nez au milieu de la figure et l'autre, ah bon, tu crois? Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Et oui, et puis tu disais que c'est pas forcément une humiliation, une violence. Ça peut parfois être un subtil. truc psychologique, c'est ça. Oui, c'est pas forcément sexuel ou de coups, ça peut être très direct comme ça peut être très sournois. Très sourd. Non, avec les gens pervers, c'est très sournois. C'est-à-dire que tu peux, surtout qu'il y a des chauds et des froids. Donc un coup tu dis mais c'est pas vrai, mon père est une ordure. Puis le coup d'après il est tellement gentil que tu dis mais non, mon père est très gentil. C'est pas possible, c'est l'homme le plus gentil. C'est ça, et c'est ça la perversion. Donc ces gens-là, ils sont dans des systèmes pervers avec lesquels ils ont biberonné à ça, quoi. Donc pour eux, c'est leur ADN quelque part. Et ça peut être par rapport aux frères et sœurs. Oui, bien sûr, tu as des enfants. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de violence et tout, mais les parents, ils préféraient par Oui. exemple la grande sœur, et donc la deuxième, elle n'avait pas vraiment sa place. C'est ça, ou on attendait un garçon. Ah ou- oui, il y a aussi ça. Oui, Enfin, oui. des trucs classiques. Ou la grand-mère donne 100 € à chacun des enfants, sauf à un des enfants. Sur les 3, il y en a un qui n'a rien. Et alors, au lieu de dire tu donnes 100 à chacun ou on divise par 3, les parents laissent faire. Ou le contraire, la grand-mère dit c'est pas juste ce que vous faites. Et les parents continuent, parce qu'eux-mêmes viennent de là. D'accord. C'est pour ça qu'en fait, l'abus, la blessure, l'injustice, l'humiliation, la trahison, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois, c'est mon... D'accord. Et la trahison alors, pareil. Bah, la trahison, c'est pareil, c'est toujours l'histoire de la tierce. Si je suis trahi, c'est que quelqu'un d'autre
m'a volé mon truc ou on m'a volé quelque chose qui m'appartenait. Mais si par exemple tu es trompé, il y a la tierce. Mais si quelqu'un te fait croire des trucs pour te voler ton argent, c'est une forme d'abus. Mais l'argent étant la tierce. C'est-à-dire que c'est pas toi qui compte, c'est l'argent. C'est pas toi qui compte, c'est ta sœur. Et comme tu es toujours passé derrière ta sœur, tu t'es fait voler ton argent. Ça paraît un peu tiré par les cheveux quand je te le raconte comme ça, mais quand tu es trahi, il y a forcément un truc. Tu peux aussi avoir écrit sur ton front naïve. Ça arrive. Hein. Ça, c'est clair que c'est plus facile. C'est ça. Tu sais, il y a des gens, ils ont pourtant un certain âge, mais ils se comportent comme des enfants de 5 ans. Ça aussi, c'est névrotique. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Ça se saurait. Bref. Bon, est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, le conseil, ce serait sachez qui vous êtes, sachez ce que vous voulez, et ne négociez pas avec votre identité, respectez-vous et faites-vous respecter. Et à partir de là, tout est simple. Du coup, c'est comme un entonnoir, et les gens qui s'engagent vont tomber. Il n'y en aura qu'un, on n'en veut pas 50, hein. Une seule personne suffit. Mais il y a un processus. Et si je rencontre une brochette d'hommes ou de femmes qui n'ont pas voulu s'engager, il faut que je me pose des questions. Parce que le point commun entre tous ces hommes ou toutes ces femmes, c'est moi. Donc ça vient de moi. Et tu sais, maintenant, il y a un grand truc à la mode, c'est polyamour et compagnie. Il y a un autre grand truc à la mode, ça s'appelle le contrôle fric. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en gros, moi, il faut que je maîtrise tout, que je contrôle tout, puis genre, je fais genre que c'est branché, contrôle fric. Et alors qu'en fait, le contrôle, c'est un mode de défense. Mais c'est comme le polyamour, c'est des trucs... oui, ça c'est pour ne pas souffrir. C'est ça, qui sont discutables, mais qui sont névrotiques, mais qu'on part... oui, on les fait passer avec voilà, un beau paquet. des oripeaux, du papier cadeau, enfin de ce que tu veux. Le polyamour. C'est très mode. Mais le polyamour, ça fait des années. C'est mode. Attends, Françoise Saint-Père, elle est venue au Café de l'Amour en 2009. D'accord. Donc c'est hein. Elle parlait du polyamour. Mais bien sûr, elle a fait un bouquin là-dessus. D'accord. Et dans la salle, il y avait des gens, et il y avait notamment un couple où la fille se faisait belle, s'habillait pour aller rejoindre son amant, en disant qu'elle aimait son mari comme son amant, parce que c'était pas son amant, puisque c'est du polyamour, donc on s'aime pareil. Et le mec, il avait plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Et quand je le voyais là, il manquait plus que la leste, tellement il était malheureux, c'était comme un chien. Ça marche dans ce sens-là ou dans l'autre. Oui. Donc pour moi, le polyamour, c'est le commencement de la fin. Mais il y a des tas de gens qui vont t'expliquer que c'est génial. Oui. C'est comme ceux qui vont en club échangiste. En général, leur couple, il tient pas là, il résiste pas à ça. Tu vois, enfin, après, ça dépend de l'âge, ça dépend du contexte, mais quand tu vois des jeunes qui sont ensemble depuis 2 ans, qui vont déjà en club échangiste, tu te dis, mais qu'est-ce qui va leur rester dans 10 ans? Si tant est que tu veux faire une progression de l'excitation. Mais je crois que ça, ce sont les modèles de la société, du sexe partout. Tu sais, moi, je ne jure que par le tantra, donc polyamour versus tantra, ça marche pas, ça. Bah non. Alors, je vais me dire que les polyamours pratiquent le tantra à chaque fois. Oui. C'est ce qu'ils vont dire. Mais c'est ce qu'ils te disent. Mais quand tu vois Dieu en l'autre, quand tu fais l'amour avec quelqu'un... Ou alors ils te disent, avec le niveau spirituel que tu as, tu devrais... Oui, c'est ça. Aimer tout le monde et tout, pourquoi tu es comme ça? Oui, ça, on entend ce genre de choses. Oui. Tout ça, c'est juste pour justifier que j'ai envie de faire de la contrebande. Ou alors à nos âges. Ah oui, à nos âges. On peut y aller. On peut y aller, ou à nos âges, tu sais, ça ne sert plus à grand-chose. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas de figure. Il n'y a plus les enfants, il n'y a plus... voilà. On utilise toujours quelque chose pour, oui. pour justifier une posture qui est abusive. Soit à l'égard des autres, soit envers soi. Ouais. Bref, on pourra en parler pendant des heures. Bah oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre et puis la fille du crémier. J'ai suivi mon cœur, ce nid de bonheur, l'harmonie, moi je l'ai gardé. Tu m'offrais des leurres, trop peu pour mon cœur, la fille, en moi je l'ai cachée. Cachant ma douceur, chevalier sans peur, la fille, moi je la protégeais. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Tous mes spectateurs le savaient par cœur, l'amour parfait, nous on l'avait. Tu voulais mes heures et puis que j'en pleure, mais ça, pour moi je l'ai gardé. Tu as eu le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Elle a eu mes heures à rire qu'on en pleure, bravie, la fille du crémier. Je
t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Tu as eu l'ailleurs préférant la peur et moi, la fille du crémier. Tout cela n'est qu'une histoire de valeur que je ne peux pas renier. J'ai voulu la lune, les enfants rieurs, et puis continuer à chanter. J'ai reçu la lune, la part la meilleure, c'est vrai, pour moi je l'ai gardée. Tu as eu tes prunes, ton stress et tes pleurs, la fille, pour moi je l'ai gardée. Je garde la lune, les rires de bonheur, c'est moi, la fille du crémier. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Cachez vos douceurs, chevaliers sans peur, la fille, vous pouvez protéger. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre, et puis la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier.